moi je dis que quand un journaliste il n'en sait pas plus que ça, il devrait être autorisé à fermer sa gueule. Le problème, c'est de se confirmer les sources, de les vérifier. Moi, j'avais un maître, c'était Jacques de Rogy, qui disait « La source unique, c'est la fin des haricots ». Il faut absolument que le secret des sources soit protégé correctement en France, c'est-à-dire qu'il soit totalement protégé. Évidemment que nous pouvons être l'objet de manipulation. Évidemment que l'anonymat peut poser problème. Moi, je ne dis pas que vous avez tort, je dis que j'ai l'impression qu'il vous manque quand même un chouïa de sources. Voilà, c'est ça qui me gêne. Bonjour à tous, donc bienvenue sur la chaîne radio RVVS sur l'émission Reportage VIP. Alors je me présente, je m'appelle Sarah Mouyaba, je suis issue du lycée Camille Saint-Saëns et je suis là dans le cadre de la semaine de la presse. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la semaine de la langue française qui s'est déroulée le 14 au 22 mars, c'était la 20e édition. Donc je suis accompagnée de quelqu'un que je vais interviewer qui s'appelle Sofiane. Bonjour Sofiane. Bonjour Sarah. Alors, étais-tu au courant qu'existait la semaine de la francophonie ? Oui, la semaine de la francophonie, selon moi, est une semaine très, très importante, car elle représente la langue française dans le monde entier. Exactement. Et savais-tu, entre 12 et 14% des mots français sont d'origine étrangère ? J'en avais entendu parler, oui, par exemple la langue arabe ou la langue espagnole, oui. Et oui, en effet, plusieurs mots sont inspirés et ont été pris dans les dialectes anglais et italien et arabe. Exemple, 200 mots viennent de la langue arabe, comme le mot sorbet, ou des mots de la nouvelle génération, comme le mot wesh, ou le mot seum, avoir le seum, donc un peu avoir la rage. Donc c'est un mot utilisé le plus souvent par les jeunes. Donc il y a eu des mots aussi inspirés de la langue italienne comme le mot pantalon ou le mot escarpin qui est issu de la langue italienne ou d'autres mots qui ont été issus d'autres pays comme l'Allemagne, la Belgique ou des mots qui sont restés dans le dialecte français et qui datent du Moyen-Âge ou de la Renaissance. Exemple comme la langue du verlan utilisée aussi par les jeunes. J'étais plus sûr que c'était les jeunes qui l'avaient créé par eux-mêmes. En parlant de personnes qui créent d'autres mots pour les instaurer dans la langue, nous avons plus de 15 commissions bénévoles qui sont dans l'information et la communication et qui luttent un peu pour cette expansion des langues étrangères dans la langue française. Donc cette commission est chargée de créer d'autres mots, exemple comme le mot hashtag qui représente le symbole dièse, ou comme d'autres mots, exemple faire le buzz. Oui, j'en avais entendu parler, oui, bien sûr. Pour essayer de faire évoluer la langue française partout dans le monde. Comme exemple au Québec, Canada, la plupart dans les pays d'Afrique, où la plupart de leurs langues principales sont la langue française. Alors pour finir, retenez bien cela, que plusieurs mots sont dans la langue française mais ne sont pas français. Et oui, il faut savoir qu'il y a beaucoup de mots, beaucoup de dialectes qui sont rentrés dans la langue française sans être eux-mêmes français. Ce journal a été conçu par Théo, Florian, Sofiane, Bastien et moi-même. Alors merci de nous avoir écoutés, passez tous une bonne journée. Bonjour, en direct du lycée Camille Saint-Saëns à Deuil-la-Barre, ici les élèves de seconde A. Vous êtes sur RVVS 96.2 FM dans Reportage VIP. On le sait, l'A320 de Germanwings ayant subi un crash dans les Alpes a été causé par le copilote. L'avion ayant crashé le mardi 24 mars aux environs de 11h partant de Barcelone jusqu'en Allemagne avait à bord plusieurs enfants, étudiants, adultes et même bébés. Il s'agit de la troisième catastrophe aérienne la plus meurtrière en France. L'écoute de la première boîte noire trouvée a révélé qu'il s'agissait en fait d'un suicide, mais également d'un meurtre, car 149 personnes ont été tuées. En effet, le copilote a profité de l'absence du pilote principal afin de prendre le contrôle, s'enfermer dans le cockpit. Le pilote a été déclaré comme devenant presque aveugle et souffrant de nombreuses dépressions. Ce journal a été réalisé par Laura, Sarah, Eva, Kadi et Daniela. Passons maintenant la parole à nos collègues. Bonjour. Récemment, l'ONG Sherpa, dirigée par Laetitia Libert, a dénoncé l'entreprise Vinci de pratiquer l'esclavage moderne au Qatar. L'affaire a été prise en charge par le parquet de Nanterre. À leur arrivée, le passeport des travailleurs leur est retiré sous prétexte qu'il ne soit volé dans les dortoirs. De ce fait, les ouvriers sont condamnés à rester dans le pays et donc forcés à travailler. Dalla Mané va vous parler des chantiers pour la Coupe du Monde de 2022 au Qatar. Tout d'abord, il faut savoir que ce projet va coûter 38 milliards de dollars et qu'il va déloger des milliers de personnes. Pour cet événement,
il y a plusieurs infrastructures qui vont être créées comme des hôtels, des stades et même des métros. Vue de France, cette Coupe du Monde apparaîtra moderne et même magnifique. Au contraire des ouvriers, qui sont en partie des migrants, qui travaillent dans des conditions difficiles. Je passe l'antenne à Clémentine Levray qui va vous parler des conditions du travail des ouvriers. Bonjour. Effectivement, les ouvriers travaillent dans des conditions extrêmes. Ils travaillent 66 heures par semaine, sont levés à 4 heures du matin et travaillent toute la journée sous une chaleur ardente, pour un salaire misérable. Leurs journées se finissent dans un dortoir collectif où toute intimité leur est impossible. Ce reportage a été créé par Dala Mané, Katia Romadi, Clémentine Levray, Amir Kasmi et Alice Descours. Restez connectés, tout de suite la prochaine chronique. Bonjour, ici des élèves du lycée Camille Saint-Saëns. Nous intervenons dans le cadre de la semaine de la presse sur RVVS dans l'émission Reportage VIP. Nous allons vous parler de l'exposition à Saint-Denis de la fameuse saga Harry Potter qui se déroule actuellement à la Cité du Cinéma. Elle a commencé aujourd'hui avec la présence de James et Oliver Phelps qui jouent le rôle des jumeaux Fred et George Weasley qui ont ouvert l'exposition au premier Potterhead, les fans d'Harry Potter. Nous vous conseillons de vous y rendre pour y découvrir l'univers de la magie de Poudlard en grandeur nature. Vous pourrez y découvrir les dortoirs des jeunes magiciens et même leurs costumes. La première chose qui vous sera destinée sera de choisir votre maison à l'aide du chapeau magique qui vous sera posé sur la tête et qui choisira votre famille magique. Tout ceci pour un tarif de 14,99 € pour les 4-14 ans, 19,99 € pour les adultes et même un pack famille à 65 € pour 4 personnes. N'hésitez pas à vous munir de votre balai magique pour vous rendre dans le monde époustouflant du jeune Harry Potter et de ses secrets magiques. Ce journal a été conçu par Cathy, Momna, Nathalie, Tara et Anaïs. Merci pour votre écoute. Bonjour, je m'appelle Aminata Mangasova. Je suis une élève de seconde au lycée Camille Saint-Saëns à Deuil-la-Barre. Vous êtes sur RVVS dans l'émission de reportage VIP dans le cadre de la semaine de la presse. Je vais vous parler de la réforme du collège mise en place par Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation, qui fait partie du Parti socialiste. Elle est également porte-parole du gouvernement. Cette ministre, Najat Vallaud-Belkacem, a dévoilé les principaux axes de la réforme du collège pour la rentrée 2016. Cette réforme concerne les programmes, les pratiques d'enseignement et l'organisation pédagogique. C'est-à-dire qu'elle va instaurer une deuxième langue vivante dès la 5e et une LV1 dès le CP. Cette réforme est aussi un apprentissage à la société. Par ailleurs, la réforme insiste sur la nécessité d'impliquer davantage les parents afin de garantir la réussite des élèves. Je trouve cette réforme logique car la France a un retard au niveau des langues. Cependant, dès leur plus jeune âge, les élèves peuvent regarder des dessins animés dans des langues internationales ou pratiquer plusieurs activités de langue. Mais le fait de vouloir commencer à faire apprendre des langues étrangères dès le CP aux élèves peut en pâtir sur certaines heures de cours ou un regroupement de certaines matières afin d'avoir des journées normales. L'idée serait de mieux apprendre pour mieux réussir. Ce journal a été conçu par Maïwen, Lisa, Iliana et Aminata. Merci pour votre écoute. Bonjour, je m'appelle Marie, je suis en seconde au lycée Camille Saint-Saëns situé dans le Val d'Oise. Nous sommes en relation avec la radio RVVS dans le cadre de la semaine de la presse. Le sujet abordé aujourd'hui porte sur les 100 derniers jours d'Hitler. C'est un article tiré du magazine Le Figaro du vendredi 13 et samedi 14 mars 2015. Nous avons choisi de parler des 100 derniers jours d'Hitler pour faire un bond en arrière à un moment historique de l'humanité. Un des jours importants fut le 28 avril 1945, de ce fameux 100 derniers jours. Hitler déjeunait pour une de ses dernières fois. Il était accompagné de ses serviteurs Troll-Jung et Gerda Christian, ainsi que la cuisinière Constance Manzerli et Eva Braun. Le sujet abordé se concentre sur l'acide cyanhydrique, qui serait selon Hitler un moyen astucieux d'abattre les soldats ennemis. Cette substance a pour effet de paralyser les systèmes nerveux et respiratoires en quelques secondes. En fin d'après-midi, en étudiant la radio Stockholm, Hitler apprend que Himmler aurait capitulé suite à cette information qui s'est avérée vraie. Hitler fut bouleversé et qualifia Himmler de traître. Je laisse désormais la parole à ma camarade Camélia. Pour finir avec cet article, je vais vous faire une lecture du jour de la mort d'Hitler. À minuit, Hitler commence à faire ses adieux à son entourage, une trentaine de personnes au total.
Il remercie d'abord son majordome, Heinz Lynch, à son service depuis 10 ans. Il lui confie une dernière mission, je cite. « Préparez dans ma chambre des couvertures de laine et assez d'essence pour 2 crémations. Je vais me tuer avec Eva Braun. Vous envelopperez nos cadavres dans une couverture, vous les monterez dans le jardin et les brûlerez. » Il ajoute que tous ses biens personnels présents dans le bunker doivent disparaître, sauf le tableau de Frédéric Legrand dont il a fait don à Hans Braun, son chef pilote. Aux alentours de 15h, Eva Braun, son amante, se donne la mort par le poison et Hitler se tire une balle dans la tempe droite. Selon des témoignages de Lynch et Axmann, les 2 corps demeurent assis, les yeux mi-clos sur le sofa à fleurs, dans le petit salon attendant la chambre du Führer. À terre, les 2 armes personnelles d'Hitler, un Walter PPK 7,65 mm et un Walter 6,35 mm. Lynch et Broman pénètrent les premiers dans la pièce, suivis de Gunge. Une douzaine de SS les évacuent, Hitler enroulé dans une couverture prévue. Au passage des dépouilles, Axmann, Gobert, Kreb et Bunker lèvent le bras. Ce journal a été créé par Marie, Camélia, Yanis et Brandon. Merci pour votre écoute. Bonjour, dans le cadre de la Semaine de la Presse, nous, élèves du lycée Camille Saint-Saëns à Deuil-la-Barre, dans le Val d'Oise, nous intervenons sur RVVS 96.2 FM dans la rubrique Reportage VIP pour vous représenter une chronique sur la loi Macron. Ce projet de loi ayant eu lieu discrètement la nuit du 7 février concerne les principaux opérateurs, mais en remettant en question la définition du mot opérateur télécom, l'État élargirait son champ d'action en contraignant Skype ainsi que les principaux réseaux sociaux utilisés par les internautes à se déclarer comme tels. Ces géants du net, ayant conscience des conséquences d'un tel acte, refusent catégoriquement de se soumettre. L'ARCEP a déjà amené Skype devant les tribunaux et n'hésitera pas à réitérer l'expérience en obtenant gain de cause, cette fois-ci en citant la loi directement. Ainsi, Skype devra céder toute information relative à ses services, appels, messages, sécurité et même les appels d'urgence. Dans le but d'atténuer les réactions, rappelons que ces mesures sont prises suite aux récents attentats et bien qu'attendues depuis des années par les forces de l'ordre, ces mesures sont pour la sécurité du peuple et non pour volontairement porter atteinte aux droits de la vie privée. Ce programme a été conçu par Linda, Manon, Jana, Adam et Finja. Merci pour votre écoute.